Allo Homora. Ici, les moldus masqués. Balai, les moldus masqués. Balai. Nimbus 2000. Tout le monde veut devenir avocate, parce qu'en droit ce qui nous plaît, c'est un bon procès. Que ce soit le code civil ou le code pénal, nous c'est la justice qui nous emballe. Bonjour, Moldu Basile. Bonjour, Moldu Martin. Comment allez-vous, Moldu Basile ? Écoutez, ça va fort bien. Ce matin, j'ai lu la Gazette du Sorcier. Vous avez vu ce qui s'est passé à la cathédrale de Notre-Dame ? Oui. Que s'est-il passé ? Je pense que c'est encore un coup des mange-morts. Bon, explique-moi tout de suite, Superbe Basile, pourquoi une introduction Harry Potter ? Pourquoi les moldus masqués et pas les boldus basqués ? Un petit rhume des foins qui me tracasse de mon côté. Pourquoi un épisode spécial Harry Potter ? Eh bien, c'est le premier épisode d'une saga. C'est les Allo le droit, donc les Allo Mora le droit. Oui. Une saga qu'on va lancer. Alors, le principe, c'est simple. C'est qu'on va transposer la loi française au monde magique d'Harry Potter. Ah. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons traiter la première question. Lorsque Voldemort, Lord Voldemort, on va prononcer son nom parce qu'on est obligé. On a le droit. On est obligé. Tente de tuer Harry Potter, donc il le tente 2 fois, si je me souviens bien. Comment on pourrait, en justice française, comment on pourrait l'attaquer ? Alors, pour toutes les petites personnes comme moi qui ont vu Harry Potter, mais c'était au cinéma, Ouais. puis je ne les ai pas revus, comment on fait ? Est-ce que, c'est une proposition, on peut aller se faire voir ? Vous pouvez effectivement aller vous faire voir. Oui. Donc, Ouais. pour toutes les personnes qui n'ont pas vu Harry Potter, Allez vous faire cuire voir. un œuf. Oui. Super Basile, un petit peu de sérieux. Toutes ces incitations à la haine suffisent. Il suffit. Quelle est la citation du jour ? La citation du jour. C'est de J.K. Rowling ? C'est une citation de J.K. Rowling. J'en étais sûr. Oui. Qui disait « Créer un monde n'est pas une chose que l'on peut faire aisément. C'est avant tout ouvrir des portes, Oui. ouvrir des tiroirs, Oui. peut-être piocher ici et là des expériences, des choses que l'on vit et qui poussent à se poser certaines questions. Par exemple, pourquoi un personnage, c'est trop long peut-être. Ou tout simplement, pourquoi manger 5 fruits et légumes par jour ? C'est issu évidemment du tome de Harry Potter et la coupe de fruits. Superbe Basile, rappelez-moi un petit peu quel est le sort pour tuer un sorcier ou un moldu ? Avada Kedavra. Avada Kedavra ? Kedavra. Avada. C'est déjà c'est pas ça. Parce que Kadabra, c'est pas un Pokémon. C'est l'évolution d'Abra, il me semble. Abra, Ouais. ensuite il y a Kadabra et Ouais. ensuite il y a Alakazam. Alakazam. Mais c'est pas Alakazam le sort, non ? Ah non, c'est. Alors, je vais quand même. Je crois que c'est Avada. Avada Kedavra. Kedavra. Kedavra ou Kedabra ? C'est Avada Kedavra. Kedavra. Ouais, Et pas ouais, Kevadams. ouais. Bien, Superbe Basile. Ceci dit, ça peut tuer aussi. Hein. Avez-vous vu, vous répondez à la question de votre choix, soit un stand-up de Kev Adams, soit un Harry Potter. J'ai vu un Harry Potter, oui. Oui. Oui, Et alors, oui, dites, oui, racontez, oui. c'était... Alors, moi j'ai adoré. Oui, Ouais. l'épisode en 3D avec les lunettes, oui. J'ai vu le dernier, alors la nouvelle, le monde, les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques. Oui. Oui, Le oui. sujet du jour, Superbe Basile, est le suivant. Lord Voldemort est-il condamnable ? Oui. Ah oui, alors, oui, oui. on va fixer tout de suite les choses. Est-il condamnable pour le meurtre d'Harry Potter Pour le meurtre de Harry Potter. On a dit tout à l'heure 2 tentatives de meurtre ou 2 meurtres. De meurtre, oui. Au tout début du tome 1. au tout début. Voilà, c'est pour ça qu'il a cette petite cicatrice. Oui. Oui, bon, Oui. pas très stylé d'ailleurs cette cicatrice. Hein. Alors écoutez, moi, c'est sûr. Alors moi, je suis plus tatou. Je suis plus tatou Oui. à la base, mais une petite cicatrice par-ci par-là, ça fait Ouais. quand même très viril et très. Vous voyez. Ouais. Moi, une fois, j'étais à la plage et il y avait un mec ultra BG qui jouait de la guitare. Tu vois, un des frérots de la Vega, quoi. Tu Ah, vois. ouais. Et il jouait de la guitare et à un moment, il relève comme ça, il relève son short. Il y tu avait vois. une cicatrice. Il avait une cicatrice et là, il fait ouais, c'était pendant un road trip en Indonésie. Oui, En fait, la dérive de mon longboard, voilà, il y avait une vague de 4 mètres et
Ou alors que le mec il s'est coupé en essayant de tartiner du beurre. Je vois, il s'est battu contre un requin. Je comprends. Et puis le deuxième meurtre total finalement dans Harry Potter. Spoil à la toute fin d'Harry Potter. Voldemort tue. Dans le 7 épisode 2, enfin le partie 2, oui. Il le tue. Et là il le tue. Alors contrairement au premier, parce que dans le premier il le tue pas finalement. Ouais. Alors que dans le deuxième, enfin à la fin là d'Harry Potter, il est vraiment mort. C'est juste qu'il revit après grâce à une pierre de résurrection, mais il est vraiment mort. Et donc la question c'est ça. Alors on commence par le premier cas. On commence par le premier cas, mais c'est vrai que la question c'est est-ce que les deux cas sont condamnables au même titre finalement? Moi j'ai tendance à vouloir dissocier les deux. C'est-à-dire qu'on prend le premier cas. Pour moi le premier cas c'est simple, c'est qu'il y a une tentative de meurtre, d'assassinat. Tentative de meurtre, oui. Donc on plancherait pour combien? Alors, Voldemort le meurtre, irait à... Comment s'appelle cette prison? À Azkaban. À Azkaban pour... Azkaban. Azkaban, combien? Eh ben, alors, en droit français, parce on transpose le droit français, le meurtre, c'est 30 ans d'emprisonnement. 30 ans d'emprisonnement. Mais ça peut être plus s'il y a des circonstances aggravantes. Hein. On peut sur la perpète. On peut partir sur la perpète. C'est 30 ans même... Pouette. C'est 30 ans, mais est-ce que si c'est sur un enfant, c'est pareil, c'est 30 ans aussi? Ah bah non, c'est une circonstance. Vous voulez dire oui, je vois. Parce qu'il est bébé. Donc c'est un mineur. Ah oui. Donc c'est circonstance aggravante. Donc il y a tentative. Pour moi, c'est une tentative puisqu'il n'est pas mort. Oui. Sauf que la tentative, elle est condamnée au même titre que le meurtre en droit français. Ça veut dire que c'est aussi 30 ans. Mais en plus, il y a des circonstances aggravantes puisqu'il est mineur. Et il me semble même, si je me rappelle quelques cours que j'avais eu à Poudlard, oui. il me semble même qu'il a utilisé une arme. Sa baguette? Bah, c'est une arme. C'est une arme. Ah oui, c'est une arme. Ah, et les armes, utiliser une arme pour tuer quelqu'un, c'est une circonstance aggravante. Ah bon? Oui. Oh là, donc ça fait quand même pas mal d'informations là qu'on réunit dans notre panier. Moi, je rends mon verdict pour le premier cas. Oui. C'est tentative d'homicide et circonstance aggravante. Ok. Voilà. Deuxième cas, différent. Deuxième cas, excusez-moi du peu Super Basile, mais il le tue. Il le tue, alors là il le tue vraiment. C'est vrai que le droit français n'a pas songé à cette possibilité de résurrection. Mais si on vous tue et que quelqu'un vous réanime, on ne sait pas, peut-être que dans plusieurs années ça sera possible. Oui, totalement. Dans ce cas-là, il y a eu un meurtre. C'est pas une tentative de meurtre, c'est un meurtre complet. Donc c'est 30 ans, c'est pareil que tentative de meurtre, c'est pire. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, la tentative, on verra ça à la fin quand on donnera la réponse, mais pour moi, la tentative, elle est en France, elle est répréhendée de la même façon, puisque de toute façon, c'est pas de sa faute. Le gars voulait faire la même chose, sauf qu'il n'a pas réussi. Ouais. Donc c'est normal qu'il encourt la même peine. Ouais. Tu vois? Donc, pour moi, premier cas, tentative d'assassinat. Deuxième cas, assassinat. Mais ça revient au même. Hein. Assassinat, mais il me semble quand même qu'il il a quand même une sacrée bande. Hein. Et bah, alors voilà, j'allais dire, les circonstances aggravantes dans le deuxième cas, c'est quoi? C'est la récidive. Oh, oui, la récidive. Oui, la récidive, bande organisée et préméditation. Bande organisée. Tel un gourou. C'est quoi les mange-morts? C'est une organisation de malfaiteurs. Quoi. Exactement. Ouais. Oui. C'est une association de malfaiteurs. C'est un commanditaire. Non. Bien, nous allons plier les Gaules. Donc, tentative de meurtre, 30 ans, plus circonstances aggravantes dans les deux cas. On va... moi aussi. Hein. Non, mais moi, il y a un tricks par-dessus. Oui. Et on va développer tout ça juste après. Bien sûr. C'est parti. 1, 2, 3. Le verdict est moldu. Superbe Basile, nous avons fait des recherches. Alors c'est pas évident, parce qu'il y a quand même une, on va dire quoi? Bah il y a quand même le fait que ça n'existe pas, la magie quoi. Ah ouais. Enfin. On n'en sait rien. Selon mes sources. Ouais. Avait-on raison? Eh bien nous avions dit deux choses. C'est que pour le premier cas, il y avait une tentative d'assassinat et qu'il y avait des circonstances aggravantes. Et nous avions raison. Dans le deuxième cas, nous avions dit que ce n'était pas une tentative, mais un meurtre, et qu'il y avait des circonstances
aggravante, eh bien nous avions raison. Oh. Nous étions une nouvelle fois dans le mille, superbe Martin. Les conditions de la tentative en droit pénal sont définies par l'article 121-5 du Code pénal. Vous venez de faire un prout. Oui. Mais un prout magique. Hein. Vous avez prouté pendant un épisode d'Halo. Excusez-moi. Halo les Moldus. Excusez-moi. C'est la première fois que ça vous arrive. Je vous pardonne. Au terme de cet article, la tentative d'infraction est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Ces deux conditions doivent donc être réunies pour que la tentative d'une infraction soit punissable. Ok ? Oui. Donc, un commencement d'exécution, on l'a. Il a carrément même consommé l'exécution, j'ai envie de dire, puisqu'il a lancé le sort sur la personne d'Harry Potter. Il a prononcé, oui. Il a prononcé ce sort interdit. Hein. Et l'absence de désistement volontaire, ça veut dire qu'à aucun moment Voldemort a dit « Oh non, en fait, je veux pas faire ça ». Il n'y a pas eu de désistement volontaire. Donc, on a bien une tentative. Okay, ah, là, vous avez fait un prout. Ah non, là, je n'ai rien fait. Bon. Mais il y avait peut-être une tentative. Il y avait un commencement d'exécution. Alors, donc là, on a qualifié la tentative, on l'a qualifiée. Mais maintenant, parlons de cette répression de la tentative. L'article 121-4 du Code pénal dit que la personne qui a tenté de commettre un crime, ou, dans les cas prévus par la loi, un délit, est considérée comme auteur de l'infraction. Cela signifie que l'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'auteur d'une infraction consommée. Et jackpot. Exemple, le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle, qu'il soit consommé ou simplement tenté. Donc là, on a qualifié la tentative de meurtre. Donc, on est bon, c'est 30 ans d'emprisonnement pour Voldemort. Sauf que il y a des circonstances aggravantes. Le fait d'utiliser une arme, donc on l'avait dit. L'utilisation d'une arme constitue également un moyen d'aggraver un grand nombre d'infractions. Cette circonstance aggravante est largement définie à l'article 132-75 du Code pénal. La baguette est une arme. La baguette peut tuer, c'est donc une arme. Et pas une arme blanche. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. C'est une arme de catégorie A. Voilà, exactement. Donc, c'est une circonstance aggravante. Ça peut être une circonstance aggravante le fait que ça soit sur un mineur. On est sur un mineur. Sur le premier cas. Okay, pas sur le second, ceci dit. Oui. Mais il y a aussi, pour le second cas... Alors, le second cas, on est d'accord, pas de tentative, puisque vous avez bien vu les conditions... C'est un meurtre. C'est juste qu'il revit après, mais il est mort entre-temps. C'est différent. Et pourquoi... Donc, 30 ans, encore une fois. Et pourquoi circonstance aggravante ? Parce que préméditation, nous l'avions dit. Bande organisée, nous l'avions dit, article 132-71 du Code pénal, constitue une bande organisée, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions. Donc on l'avait, utilisation d'une arme, bande organisée et préméditation. On avait tout bon. On a fini, petite pensée à tous les fanas de Harry Potter qui certainement ont ce bec cloué, Superbe Basile. Très surpris par cet épisode d'Halo le Moldu. Je dois y aller, Superbe Martin. J'ai une partie de Quidditch. Et moi, j'ai rencard avec Hermione. Alors ? Si j'étais vraiment un personnage de Harry Potter, je serais Harry Peter. Au revoir, Superbe Basile. Superbe Martin.